Aujourd'hui, je voulais répondre à une question d'une personne de prédominante subconsciente Yin qui me demandait mais pourquoi mon autre, donc de prédominante consciente Yang, me propose-t-il de rester amis, sachant notre lien, puisque une prédominante consciente Yang est en tout cas identifiée comme étant une personne qui s'engage, qui manifeste son amour, qui perpétue en fait la relation, qui la concrétise, un petit peu dans la dimension du chaser dont on entend souvent parler. Comme je voulais à de nombreuses reprises spécifier, pour moi, chaser, ça veut rien dire. Ça va surtout être caractéristique de quelqu'un qui est plutôt premier de cordée ou premier cheminant et qui peut être de prédominante subconsciente Yin comme de prédominante consciente Yang. Donc, les caractéristiques de la prédominante, de ce que moi j'identifie comme la prédominante consciente Yang, de départ, sont à mon sens, pas assez développé et dans le détail et un petit peu trop synthétisé, ce qui amène à des confusions aussi par rapport aux relations justement dans ces liens d'âme. Alors avant de commencer, avant de déterminer un petit peu ces points de réponse justement, je voulais vous informer qu'il y a des nouveautés dans l'actualité, des consultations en présentiel qui ont commencé à Gradignan, proche de Bordeaux, et puis la parution, la sortie de la dernière formation en ligne. Vous pouvez accéder de façon illimitée. Donc vous avez toutes les informations de cette nouvelle formation dans la barre d'infos en dessous. Cette formation, elle est issue des ateliers Établir le canal que j'ai réalisé depuis 2 ans. Et à la demande de plusieurs personnes, sachant leur indisponibilité au moment où elle se réalisait en live, eh bien j'ai décidé de la réaliser sous une forme justement intemporelle, auquel vous pouvez avoir accès à n'importe quel moment quand vous le souhaitez. Donc je vous invite à aller regarder dans la barre d'infos tout le descriptif de ce qu'elle contient. En tout cas dans les grandes lignes, je vous l'ai proposé sous 2 modules. Un premier qui concentre différentes séquences de conférences sur les sujets avec une approche très didactique des différents états de conscience cérébrale, de la façon de percevoir les guides, parce que ça c'est un sujet aussi à développer. Il n'y a pas que la perception visuelle des choses et il faut faire attention à ça. Et puis le module numéro 2 qui est constitué de différentes séquences enregistrées, de pratiques guidées à différents formats que vous pourrez utiliser aussi souvent que vous le souhaiterez, de façon justement à pouvoir y accéder indépendamment, en fonction du moment, en fonction de votre envie, de votre nécessité de pratique. Donc vous pouvez les utiliser comme des méditations, une technique de méditation beaucoup plus ancrée qui permet justement d'établir une fréquence bien spécifique dans laquelle il se passe certaines choses. Ça va vous aider pour préparer une séance d'hypnose avec moi, mais ça peut aussi vous aider si vous êtes en séance d'hypnose avec moi à continuer de pratiquer, parce que l'exploration sensorielle, multisensorielle est importante pour explorer les mémoires, pour ensuite les reprogrammer. Donc c'est une façon aussi d'accéder à un bien-être, à une autonomie justement de bien-être. Ça développe, ça maintient et ça développe le niveau vibratoire. Et puis ça développe l'équilibre émotionnel aussi. Donc je vous invite à aller regarder les informations et à rejoindre la formation. Donc je vous le rappelle, qui sera et qui est disponible immédiatement et en illimité. Voilà.
Vous avez tout le descriptif dans la présentation de cette information en cliquant sur le lien ci-dessous. De façon générale, je vous ai informé de toutes ces nouveautés par mail. Si vous voulez participer, vous inscrire dans la mailing list pour être sûr de recevoir toutes les nouvelles informations, des événements, des ateliers, des sorties, des nouvelles formations et toute autre information me concernant, eh bien c'est en dessous dans la barre d'infos. Et de façon générale, je vous invite à aller visualiser et aller explorer le site internet qui vous donne toutes les informations me concernant, y compris l'agenda en ligne pour prendre et réserver vos séances ou votre participation à certains événements. Alors on en revient à cette prédominante consciente Yang qui ne souhaite pas s'engager ou qui dit je préfère qu'on reste amis. Alors, une prédominante consciente Yang, et je le reprécise à nouveau aujourd'hui, n'a pas du tout les mêmes formes d'intelligence développées qu'une prédominante subconsciente Yin. Donc d'une façon générale, et c'est ce qui caractérise aussi la difficulté relationnelle dans ce lien d'âme, c'est que les formes d'intelligence développées ne sont pas les mêmes. Donc ça veut dire qu'il y a une hypersensibilité, et d'ailleurs je vous invite aussi à aller voir l'autre chaîne que j'ai créé, Incarner sa puissance, où sont produites des vidéos sur des sujets spécifiques au profil de haut potentiel, à l'hypersensibilité, au HPI, au HPE, etc. qui constituent en fait ce couple, ce lien d'âme de couple universel. Donc ça va vous apporter aussi des informations complémentaires qui, je l'espère en tout cas, vous permettront de saisir, de comprendre ce qui se joue. Et en plus de ça, attention, la compréhension ne fait pas tout. Donc, une prédominante consciente Yang va avoir une façon de répondre, de percevoir le monde et d'y répondre de façon très pragmatique et ancrée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, contrairement à une prédominante subconsciente Yin, ces capacités projectives de capter, de se faire tout un monde et une histoire sur des choses qui sont très subtiles, au niveau relationnel, au niveau de l'interaction avec une autre personne. Elle va avoir besoin de quelque chose de très concret, de tactile, de contact visuel, c'est-à-dire les yeux dans les yeux, de contact physique spécifique, ce qui lui permet en tout cas de distinguer de façon très précise et peut-être beaucoup plus précise qu'une prédominante subconsciente Yin, la distinction entre différents niveaux relationnels, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe et quels sont les types d'interactions qu'on a lorsqu'on est familier, c'est-à-dire qu'on fait partie de la même famille, parents, enfants, frères, sœurs, père, mère, etc. Lorsqu'on est ami, lorsqu'on est en relation de couple, d'accord, où là, il y a une interactivité beaucoup plus intime au niveau émotionnel, mais aussi physique. Et puis des relations qui sont de travail ou de voisinage ou de gens que je croise régulièrement dans ma vie mais qui ne font pas partie de mon intimité, comme par exemple le boucher, le facteur, la crémière, etc. Et donc la prédominante consciente Yang a une codification, on va dire qu'elle a une capacité de codifier toutes les informations issues du tangible, c'est-à-dire de l'environnement, qui lui permettent de fonctionner d'une façon très précise en fonction des différents types de relations dans lesquelles elle est, et puis dans différents cas de figure en fonction de l'environnement dans lequel elle est. Ça lui permet, ces formes d'intelligence accrues et développées chez elle, d'identifier, mais au travers de l'intelligence corporelle et de l'intelligence intellectuelle, de retranscrire et d'intégrer en fait un certain nombre de ces informations. Donc s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas de stimuli sensoriels, s'il n'y a pas de stimuli intellectuels dans une interaction par exemple, une prédominante consciente Yang va considérer
que ça n'est pas concluant, il ne se passe rien. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le cas d'une relation de couple, qui donc pour elle induit une promiscuité, une intimité émotionnelle, une intimité physique, c'est-à-dire d'être touché, de pouvoir toucher l'autre, de pouvoir passer du temps les yeux dans les yeux, à une proximité, à un niveau d'échange intellectuel aussi par rapport à des discussions, de pouvoir poser des questions, comment tu vas, mais comment tu te sens, mais d'où ça vient, ce que tu ressens, etc., etc. S'il n'y a pas ça, eh bien la relation est trop distante pour une prédominante consciente yang, et donc de deux choses l'une. Soit elle est dans une relation, on va dire, classique, et à ce moment-là, elle va catégoriser cette relation comme étant, il n'y a pas assez d'intimité, donc c'est du coup pas du tout une intimité de couple, donc ça peut être une intimité amicale. Et s'il n'y a pas suffisamment d'intimité amicale, alors ce qui va faire la différence entre l'intimité de couple et l'intimité amicale, la relation de couple et la relation amicale, c'est que dans la relation de couple, il y a une très grande promiscuité émotionnelle, intellectuelle et sensorielle. S'il n'y a pas de sensoriel, de sensualité, eh bien, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas présent et qui va automatiquement sortir de la classification relationnelle de couple à peut-être, s'il y a une intimité émotionnelle et intellectuelle, va la mettre dans la relation amicale, d'accord ? Et puis, s'il n'y a pas une suffisamment grande intimité intellectuelle et émotionnelle, eh bien, ça va être de l'ordre d'une relation de travail ou sociale, du club de sport auquel je vais, ou de voisinage, etc. Voyez ? Donc là, on voit bien chez la prédominante consciente yang de départ que ces intelligences accrues lui permettent vraiment d'approfondir des classifications et des niveaux d'intensité d'information au niveau des échanges. Donc, si une prédominante consciente yang ne reçoit pas ces stimuli de votre part, c'est-à-dire de la part d'une prédominante subconsciente ou yin, qui peut avoir à certains moments des aspects évitants au niveau émotionnel, qui va donc, tout en étant présent physiquement à côté, être en capacité de couper les émotions et du coup de ne pas avoir de contact sensuel et physique. Et puis éventuellement de rester sur un registre d'échange de communication tangible sur des informations qui ne génèrent pas d'émotions ou susceptibles de générer des émotions assez intenses dans le cadre d'un débat d'idées par exemple, ou de ressenti de ce qui s'est passé à tel moment ou à tel autre, etc. dans l'interaction entre les deux personnes. Eh bien, s'il n'y a pas ça, pour une prédominante consciente yang, la relation est, censurée. Il a ou elle a cette sensation qu'il manque quelque chose, d'être contraint, d'être enfermé dans quelque chose, ou à l'inverse, de ne pas avoir accès à l'autre de prédominante subconsciente yin à ce moment-là. Alors ça peut être par intermittence, parce que la prédominante subconsciente yin est capable de grande ouverture émotionnelle, de captation au niveau énergétique, de diffuser des émotions très positives, de communiquer, de ressentir les choses de façon très intense au niveau émotionnel, et si à ce moment-là l'autre de prédominante consciente yang le ressent, mais dans les phases de la prédominante subconsciente yin où ça se ferme, et puis ça peut être régulier parce que dans cette catégorie de lien d'âme, quand la prédominante consciente yang est dans ce lien d'âme, elle va attendre de cette relation
au travers de l'intimité qui est induite, en fait, un contact sensuel, sensoriel, au travers du regard, au travers des yeux aussi, et intellectuel, ouvert. Et donc, si elle ne ressent pas ça, eh bien, elle peut, à un moment donné, faire le deuil de cette relation en la mettant dans la catégorie amicale. D'accord ? Alors, attention, parce que là, dans ce type de lien, et c'est là où on pourrait faire la différence lorsqu'on est premier cheminant ou second cheminant, c'est que il se peut aussi que la prédominante consciente yang, si elle est seconde cheminante, n'ait pas conscience de ce lien réellement, de ce qui s'y passe en tout cas, de ce qui s'y joue. Et dans ce cas-là, clairement, et même pour quelqu'un qui est premier cheminant et conscient du lien, le truc c'est que il va y avoir la difficulté de compréhension de l'autre qui n'est pas encore installée, qui va jouer et qui peut du coup inviter ou faire croire à la prédominante consciente yang que il s'agit d'une amitié. Voilà, donc avec effectivement la proposition de maintenir la relation sous la forme de l'amitié. D'accord ? Mais ce qui se passe souvent, c'est que dans cette relation de lien d'âme, eh bien l'amitié purement et simplement, d'accord, c'est-à-dire sans contact sensuel, sans intimité émotionnelle intense, eh bien ça va être compliqué de la vivre, d'accord. Et souvent, ce qui peut se passer, c'est qu'une prédominante consciente yang, elle, par contre, contrairement à une prédominante subconsciente yin, n'a pas de problème à finaliser une relation quand elle sent qu'elle n'est plus nourrissante quelque part, quelle que soit la qualification de cette relation. Donc ça veut dire qu'une prédominante consciente yang, contrairement à une prédominante subconsciente yin, quand il n'y a plus rien qui se passe ou c'est pas assez nourrissant, eh bien elle passe à autre chose. Alors dans le sens de, c'est-à-dire elle ne maintient plus le lien, c'est-à-dire elle envoie plus de messages une fois de temps en temps, comment tu vas, ça se passe comment pour toi, tiens t'as entendu cette nouvelle dans ton quartier, et toi comment tu le vis, etc. C'est-à-dire qu'elle ne va plus maintenir le contact, la communication, d'accord ? Souvent c'est ce qui peut se passer. Voilà. Mais si la prédominante consciente yang n'est pas consciente des caractéristiques de ce lien d'âme, de couple universel, elle peut proposer, par manque de sollicitation de stimuli sensoriels et d'une intimité émotionnelle ressentie, donc ça veut dire que là, les émotions, on les sent passer, parce que la prédominante consciente yang, elle les sent passer, les émotions, hein. Elle ne peut pas s'en couper, elle n'a pas cette capacité de se couper des émotions, elle ne s'en coupe pas. Donc à ce moment-là, elle va proposer, à ce moment-là, de rester, elle peut proposer de rester amie. C'est pas systématique, hein, mais elle peut proposer de rester amie quand elle n'est pas consciente réellement, quand elle ne sait pas réellement de quel type de lien elle est en fait, dans quel type de lien elle est avec vous. Donc là, tout l'enjeu va être, en tant que premier cheminant, de pouvoir évoluer de votre côté, sans la présence de l'autre, et qui de toute façon, dans l'expérimentation de ce lien, est nécessaire. Donc évoluer, que l'on soit prédominante consciente yang de départ ou prédominante subconsciente yin de départ, à un moment donné, en tant que premier cheminant, il y a la nécessité d'évoluer sans que l'autre ne soit là, c'est-à-dire sans communication, sans visuel, sans échange, d'accord ? Par contre, ça n'empêche pas le ressenti de l'autre régulièrement en soi, et ça, on ne peut pas l'empêcher, et c'est une des caractéristiques de ce lien d'âme. Voilà. Donc, peut-être qu'il va y avoir une invitation, c'est souvent ce qui arrive, à ne plus être en présence de l'autre, à ne plus communiquer avec l'autre. Et dans ces moments-là, et ça je pourrais y revenir à un autre moment, mais c'est installer
sans préméditation, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que ce qui est ressenti, c'est un peu comme une overdose de l'autre, c'est-à-dire de se sentir même presque y compris mal à l'idée d'être en contact, en échange avec l'autre, de ne plus avoir envie d'être à son contact. Ça peut passer par là. Voilà. Donc j'espère avoir répondu. Si vous avez d'autres questions, je peux revenir pour y répondre autant que je pourrai.